Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel était teinté d'orange et de rose au-dessus de l'aéroport JFK de New York. L'avion de la compagnie Skylink Airlines, un Boeing 777 flambant neuf, ronronnait doucement sur le tarmac, prêt à décoller pour Los Angeles. À l'intérieur, les passagers prenaient place dans un mélange de conversations animées et de silence studieux. Les écrans des sièges diffusaient des cartes de vol et des films récents, tandis que le parfum d'un café fraîchement servi flottait dans l'air conditionné. Au milieu de l'allée 14, Marcus Johnson, un jeune avocat noir de 28 ans, s'installait avec élégance. Costume impeccable, attaché caisse à ses pieds, il respirait la confiance et la discipline. Il lisait un dossier pour préparer un procès important, ignorant encore que ce vol allait changer sa vie et celle de tout le pays en l'espace de quelques minutes. À quelques rangées de là, Vanessa Carrington, hôtesse de l'air blanche d'une trentaine d'années, parcourait l'allée avec un carnet à la main. Elle était réputée pour sa ponctualité, mais aussi pour son arrogance. Dans ses yeux brillait un mélange de fatigue et de jugement, et certains collègues savaient qu'elle avait déjà eu des altercations avec des passagers noirs, souvent justifiées, selon elle, par un sentiment de supériorité non exprimé. Alors que Marcus ajustait ses documents, Vanessa s'arrêta brusquement devant lui. Son regard se durcit. Ses lèvres se pincèrent. « Monsieur, votre comportement est inapproprié », dit-elle d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Marcus leva les yeux, surpris mais poli. « Je suis désolé, je ne comprends pas. » Vanessa ne répondit pas. Sans avertissement, elle leva la main et le gifla violemment. Le choc résonna dans la cabine. Certains passagers retenaient leur souffle, d'autres sortaient déjà leur téléphone pour filmer la scène. Marcus, choqué mais maîtrisé, porta la main à sa joue. La douleur brûlait, mais la honte n'était pas la sienne. Le murmure des passagers se transforma en agitation. Les enfants pleuraient, certains adultes murmuraient « incroyable », tandis que d'autres tentaient de calmer Vanessa. Mais Marcus ne bougea pas. Dans ses yeux brillait une lueur calme, presque menaçante, il n'allait pas laisser passer ce geste. À cet instant précis, le vol, censé être un simple trajet quotidien, devint le théâtre d'une confrontation où le racisme se heurta à la dignité et à la force d'un homme qui ne se laisserait jamais humilier. Le ciel au-dessus de l'avion semblait retenir son souffle. Le silence dans la cabine était presque palpable. Les passagers retenaient leur souffle, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Certains se levaient légèrement de leur siège, les téléphones pointés vers Marcus et Vanessa, capturant chaque instant. Marcus se redressa, le dos droit, les yeux fixant Vanessa avec une intensité tranquille. Sa voix, calme mais ferme, résonna dans l'allée. « Vous venez de me frapper sans aucune raison. Je vous conseille de vous excuser immédiatement, sinon je me verrai dans l'obligation de signaler cet incident aux autorités et aux médias. » Vanessa écarquilla les yeux, choquée qu'il ne crie pas, ne panique pas et ne s'efface pas. Elle avait l'habitude que les passagers cèdent devant son autorité, mais Marcus n'était pas un passager ordinaire. Son sourire condescendant se transforma en une grimace d'irritation. « Comment osez-vous me parler sur ce ton ?» s'écria-t-elle, rouge de colère. Marcus sortit calmement son téléphone de sa poche et commença à enregistrer. « Tout ce que vous venez de faire est documenté. Chaque geste, chaque mot. Je vous suggère encore une fois de vous excuser, pour votre bien et celui de la compagnie. » Autour d'eux, la tension montait. Une mère tenait son enfant contre elle, les yeux écarquillés. Un homme âgé murmura « C'est incroyable, elle ne va pas s'en tirer comme ça. » D'autres passagers s'échangèrent des regards inquiets mais admiratifs. Vanessa, sentant que la situation lui échappait, tenta une justification. « J'ai agi pour le bien des passagers, ils me regardaient de travers. » Un rire amer parcourut l'allée. Tout le monde pouvait sentir l'absurdité de son excuse. Marcus, imperturbable, secoua la tête. « Regarder quelqu'un ne justifie pas une gifle. Votre acte est un abus de pouvoir motivé par vos préjugés. » Un jeune homme assis derrière Marcus intervint timidement. « Vous ne pouvez pas faire ça à quelqu'un, vous êtes sans tort. » La colère de Vanessa monta, mais elle comprit qu'elle perdait le contrôle de la situation. Marcus resta digne,
chaque mouvement calculé, chaque mot précis. Les caméras des téléphones capturèrent le contraste frappant. Vanessa, rouge et furieuse, et Marcus, calme, maître de la situation. Alors que l'avion commençait son décollage, un murmure se répandit parmi les passagers. Cet homme, il ne va pas se laisser faire. Dans le regard de Marcus brillait une détermination silencieuse, ce simple vol allait devenir le point de départ d'un choc national. Quelques minutes après le décollage, la tension dans la cabine ne faisait que croître. Marcus, assis droit, continuait à filmer discrètement Vanessa avec son téléphone, tandis que plusieurs passagers faisaient de même. Les murmures se transformèrent en conversations indignées, et certains n'hésitèrent pas à interpeller l'équipage. Vous ne pouvez pas laisser un passager se faire frapper. C'est inadmissible. Vanessa, visiblement dépassée, tenta de reprendre son autorité en criant. Asseyez-vous. Tout est sous contrôle. Mais personne ne l'écoutait vraiment. L'image d'une hôtesse frappant un passager sans raison avait déjà dépassé les limites du tolérable. À l'atterrissage à Los Angeles, Marcus descendit calmement de l'avion. Les téléphones des passagers étaient déjà connectés aux réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter. Les vidéos de la gifle faisaient le tour du pays. Le hashtag Justice pour Marcus explosa en quelques heures. Des millions d'Américains visionnaient la scène, partageaient leur indignation et commentaient l'arrogance et le racisme de Vanessa. Les médias nationaux s'emparèrent de l'affaire. CNN, NBC, et même des chaînes locales en Californie relayèrent l'incident en boucle. Des experts en droit civique furent interviewés pour commenter l'injustice flagrante, tandis que les internautes demandaient une enquête immédiate et des sanctions contre la compagnie aérienne. Ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que Marcus n'était pas un simple passager, il était avocat spécialisé dans les droits civiques et fils d'un juge fédéral respecté. Son calme et sa dignité face à la gifle avaient captivé tout le monde et transformé un simple incident en symbole national de lutte contre le racisme systémique. Vanessa, désormais au centre de l'attention, voyait sa réputation s'effondrer avant même de comprendre l'ampleur de la tempête médiatique. Des appels à sa suspension circulaient déjà, et plusieurs employés de Skylink Airlines se disaient choqués par son comportement. Marcus, lui, restait calme et maître de la situation. Il savait que cette vidéo ne servirait pas seulement à sa défense personnelle, mais qu'elle pourrait devenir un outil puissant pour sensibiliser le pays à la discrimination raciale, même dans les lieux les plus inattendus. Son regard se posa sur l'horizon californien, un vol qui devait être banal venait de devenir le déclencheur d'un mouvement national. Le lendemain de l'incident, Marcus Johnson était déjà au téléphone avec son équipe juridique. Chaque détail de la gifle, chaque témoignage de passagers et chaque vidéo circulant sur les réseaux sociaux était archivé pour préparer l'attaque légale. Il savait que cet événement pouvait servir de tremplin pour dénoncer un problème beaucoup plus vaste que sa seule expérience personnelle. Vanessa Carrington fut suspendue immédiatement par Skylink Airlines, mais Marcus n'en resta pas là. Avec son équipe, il prépara une plainte officielle pour harcèlement racial et agression, incluant la compagnie aérienne dans la liste des défendeurs pour ne pas avoir protégé ses passagers contre le comportement raciste de leurs employés. La presse nationale s'empara de l'affaire. Marcus accorda des interviews calmes mais percutantes. Ce que vous voyez sur cette vidéo n'est pas un incident isolé. C'est le reflet d'un problème systémique. Chaque passager mérite de voyager sans crainte d'être agressé pour la couleur de sa peau. Les réseaux sociaux, eux, étaient en ébullition. Les vidéos de la gifle étaient partagées des millions de fois, accompagnées de commentaires indignés. Le hashtag Justice pour Marcus devenait un symbole de la lutte contre le racisme dans les transports publics et commerciaux. Des militants et associations de défense des droits civiques se joignirent à la campagne, transformant ce qui aurait pu être un simple scandale local en mouvement national. Vanessa, autrefois arrogante, se retrouvait isolée et humiliée publiquement. Les appels à son licenciement définitif se multipliaient, et certains passagers se rendaient même au siège de Skylink Airlines pour déposer des plaintes supplémentaires. Sa carrière, construite sur une image de contrôle et d'autorité, était désormais menacée par son propre comportement. Marcus, lui, ne montrait aucune satisfaction personnelle. Son objectif était plus grand, attirer l'attention sur l'injustice et forcer les entreprises à reconnaître et corriger les préjugés raciaux dans leurs rangs. Il était devenu, malgré lui,
une figure de résistance, symbole de dignité et de justice. À ce moment, il comprit que cette gifle n'était pas seulement un affront personnel. C'était une opportunité historique de provoquer un changement réel, et il comptait bien l'exploiter jusqu'au bout. Quelques semaines après l'incident, le procès contre Vanessa Carrington et Skylink Airlines commença. La salle d'audience était bondée, journalistes, militants pour les droits civiques, passagers témoins de la gifle et simples curieux venaient assister à l'événement qui avait déjà secoué le pays. Marcus Johnson entra dans la salle avec calme et dignité, ses documents soigneusement organisés, son équipe juridique à ses côtés. Vanessa, quant à elle, paraissait nerveuse et visiblement consciente de l'ampleur de ses erreurs. Elle tenta un sourire forcé, mais il se perdit face au regard impassible de Marcus. Les vidéos de l'incident furent projetées sur grand écran. Chaque spectateur pouvait revoir la gifle, la surprise et le calme imperturbable de Marcus. Le juge, strict mais attentif, écouta chaque mot des avocats. Ce geste n'est pas un simple excès de zèle, déclara Marcus. C'est une agression raciale en pleine cabine, devant des témoins, et elle aurait pu dégénérer bien plus gravement. La responsabilité de la compagnie est engagée pour n'avoir pas assuré la sécurité de ses passagers contre de tels abus. Les témoignages des passagers furent accablants. L'un après l'autre, ils racontèrent comment Vanessa avait frappé Marcus sans raison, comment elle avait tenté de justifier son geste par des excuses absurdes, et comment Marcus avait gardé son calme avec une dignité exemplaire. Quelques heures plus tard, le verdict tomba, Vanessa Carrington fut reconnue coupable d'agression et de harcèlement racial. Skylink Airlines fut condamnée à verser une lourde indemnisation et à revoir ses programmes de formation pour tout son personnel. La nouvelle fit la une de tous les médias, une gifle qui a choqué l'Amérique, titraient les journaux nationaux. Les réseaux sociaux explosèrent une fois de plus. Les images de Marcus, calme et impassible face à la violence, devinrent virales, inspirant des millions de personnes à dénoncer le racisme dans tous les aspects de la vie quotidienne. Des associations organisèrent des campagnes de sensibilisation, des écoles et entreprises commencèrent à revoir leur politique de diversité et de respect. Marcus, lui, resta humble. Il n'avait jamais cherché la gloire personnelle. Mais ce vol, qui avait commencé comme un moment de violence gratuite, s'était transformé en un symbole national de justice et de dignité. Ce que Vanessa pensait être une simple démonstration de pouvoir s'était retourné contre elle, et l'Amérique entière avait été témoin d'une leçon claire: aucune couleur de peau ne devrait jamais être la cible de la violence ou du mépris. Le vol de New York à Los Angeles, devenu tristement célèbre, resterait dans les mémoires comme le moment où un homme noir, frappé sans raison, transforma l'injustice en un puissant catalyseur de changement social.